On y est les amis. Real Madrid, Manchester City, épisode 264, le classico de cette Champions League. 5 raisons de ne pas y croire. Et oui les amis, j'ai rajouté une variante. D'habitude, vous le savez, avant chaque choc en Ligue des Champions ou au classico, je vous sors le format des 5 raisons d'y croire. J'ai cherché tous les éléments possibles, les détails, d'être positif. J'ai tourné le problème dans tous les sens. Je ne vois pas comment ce Real, honnêtement, va se qualifier contre l'équipe de Pep Guardiola. Tant ce Real m'a déçu, tant ces joueurs m'ont déçu. Je me suis fait avoir trop de fois. Et aujourd'hui, si je dois parier ma maison sur l'une des deux équipes, je ne le ferai jamais évidemment, je la mettrai sur l'équipe de Pep Guardiola. Mais avant de vous dévoiler toutes ces raisons qui me font penser que c'est Manchester City qui va se qualifier, on va découvrir ensemble la revue de presse de Marca qui nous dit que, quand même, grosse bombe, Mbappé est de retour. Déjà, on reparle de sportif avec Mbappé. Je pense que vous l'avez tous vu. Esther Exposito, sa relation avec l'actrice espagnole, on ne parle que de ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. La vie privée de Mbappé, ça le concerne qu'à lui. Il faut arrêter de le suivre partout dans la rue. Mais c'est ça qui m'intéresse. Le sportif, est-ce qu'il va revenir? Puisque Marca nous dit que oui, il est en train de bien récupérer, qu'il pourrait être de retour à l'Etihad Stadium contre Manchester City. C'est pas forcément le son de cloche de la serre ou de l'équipe, on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que Mbappé, on reparle de sportif avec lui, même si dans sa tête, évidemment, c'est place au mondial, surtout vu la saison qui est en train de tourner au cauchemar, au vinaigre, du côté de la Casablanca. Cette stat assez incroyable, je dirais même lunaire, de la part de Courtois, qui a plus affronté Manchester City avec les couleurs du Real Madrid, à 9 reprises, c'est écrit ici, plutôt que lors de son passage en Première Ligue avec Chelsea, où il les a rencontrés à 8 reprises. Ce qui prouve que ce Real City, c'est désormais le classico de la Ligue des Champions. On dit souvent qu'il y a le classico historique, c'est le Real Barça. Historiquement, en Champions League, c'était le Real Bayern. Là, c'est désormais Real Manchester City. Et enfin, dernière info, puisqu'après, vous le voyez, ça parle déjà du Barça contre Newcastle, c'est la Grande Decision con Thiago. Pourquoi? Parce que ce dernier a déjà joué pas mal de matchs en Youth League, mais aussi en Ligue des Champions. Or, il est impossible de jouer 2 compétitions à la fois et de dépasser un certain nombre de matchs, qui est sans doute le nombre de 5, puisque là, on dit qu'il a déjà joué 4 matchs en Champions League avec le Real Madrid. Donc voilà, si Pitach joue en Champions, ce qui devrait être le cas ce mercredi, il dirait donc adieu de manière officielle à la Youth League. Ce qui nous amène, les amis, à ma première raison de ne pas y croire. Malgré le fait qu'on se soit déjà qualifié à l'Etihad Stadium, c'était en 2024, séance de tir au but absolument légendaire de la part de Lounine, c'est le niveau. Voilà, à un moment donné, la première raison, c'est le niveau. Ce Real est nul. En fait, tout simplement, ce Real est trop décevant. C'est un Real qui travaille mal depuis maintenant, on peut le dire, 2 ans. On a mis à la porte Ancelotti, on s'est séparé de Xabi Alonso, on a fait venir Arbeloa et il y a même des bruits qui disent que en cas de grosse humiliation contre les Citizens, ce dernier pourrait également prendre la porte. Le niveau de ces joueurs n'est pas bon. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que l'année dernière, dès que le niveau s'est élevé en Champions League, on s'est fait rouster par les Gunners. 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Pour moi, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Et en fait, si on regarde le niveau de ce Real, en tout cas la dynamique de ce Real, elle n'est pas bonne. On s'est imposé, c'était un vrai braquage à la 94e but de Valverde, mais on sortait de 2 défaites en Liga, contre Retafe, contre Osasuna. Pareil, hein, contre Benfica, c'est passé quand même dans un trou de souris, même si on n'a pas été mis grandement en danger, mais on ne s'est pas qualifié avec la manière. Et puis surtout, cette saison, c'est dès lors qu'on rencontre une grosse équipe, pour moi, on est en danger. Défaite à Benfica 4-2. Je ne compte pas Albacete, puisque bon, c'est quand même historique. On a perdu contre le Barça. On a gagné de justesse contre l'Atlético. On s'est incliné contre ces mêmes Citizens au mois de décembre, souvenez-vous. OK, il y avait aussi des absents et cetera. Il n'y avait pas Mbappé puisqu'on voyait qu'il y avait, Garcia. On avait dominé, mais on s'était quand même incliné à la fin. On a perdu contre Liverpool, on a perdu contre l'Atlético et en fait, cette, dynamique contre les grands clubs, ça fait 2 ans qu'elle dure
Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est mauvais comme tout, que l'attitude, on le verra tout à l'heure, est détestable dans ce club depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans. Je vois pas pourquoi les joueurs se diraient aujourd'hui: «On fait un all-in en Ligue des Champions et ça va passer». C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu travailles mal, quand tu n'as pas la bonne attitude, tu peux pas inverser ça. Tu peux pas, passer de 100 kilomètres parcourus à 125 kilomètres parcourus en une fois. Non, ça se fait progressivement grâce au travail de tous les jours. Sauf que nous, on ne travaille pas. Donc le niveau n'est pas bon et si on compare avec la dynamique justement de Manchester City, bah, c'est complètement différent. Eux, ils sont sur un run de quasiment plus de 10 matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était à Bodo Glimt, mais ce City, à l'inverse du Real que je vous ai montré à l'instant, ça gagne dans les grands rendez-vous, ou ça gagne souvent. Victoire à Liverpool 2-1. Ok, sur un penalty qui porte à confusion, etc. Ils se sont imposés à Anfield. C'est déjà énorme. Ensuite, City, donc ça fait 2-2 à Tottenham. Ça perd, OK, à United, c'est vrai. Ça fait match nul contre, Chelsea. Ça gagne à Madrid. Ça gagne, Liverpool 3-0. Ça gagne Dortmund. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait match nul à Arsenal. Ça gagne United et Naples. Donc en fait, dans les grands rendez-vous cette saison et même si c'est pas le plus grand City qu'on ait rencontré ces dernières années, loin de là, ça reste une équipe qui, pour moi, a mieux travaillé cette saison et est plus performante dans les grands rendez-vous. Donc le niveau, je pense que c'est pour ça que je parle de mur avec ce Real, c'est parce qu'à un moment donné, tu repousses le problème, mais à un moment, tu vas te confronter aux très grosses équipes. Et c'est ce qu'on a subi l'année dernière, où à un moment, on a poussé le problème le plus tard possible, on a repoussé le problème le plus tard possible, sauf qu'à un moment, on a rencontré Arsenal, et Arsenal, c'était trop fort pour nous, on s'est fait dérouiller. Donc pour moi, ça, c'est quand même l'une des raisons principales. On n'a pas le niveau. Et malgré le fait que sur les 15 dernières confrontations entre City et le Real, il y a 5 victoires pour City, 5 victoires pour le Real, 5 matchs nuls. C'est très équilibré. Et je ne parle pas du fait qu'il y ait le retour à l'Etihad Stadium et que 75% des équipes qui se qualifient jouent leur match retour à domicile. C'est une stat historique que vous pouvez retrouver sur Wikipédia ou sur le site de l'UEFA. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce fameux pouvoir qui a été mis en place sur les 4 premières équipes de la phase de groupe qui peuvent recevoir jusqu'au quart de finale pour la 3e et 4e place et recevoir aux demi-finales pour les 2 premiers de ce classement-là. C'est parce qu'il y a un vrai avantage. Et cet avantage, il est historiquement vérifiable. Le niveau, et après on peut même parler du niveau individuel, moi aujourd'hui, et on parlera des duels tout à l'heure, mais honnêtement, le Rudiger qu'on a aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Rudiger, mais on pourrait le mettre sur plein de joueurs du Real Madrid, on n'a pas le niveau collectif, mais même individuellement aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui se démarque et on se dit waouh, on a vraiment le meilleur du monde à ce poste-là. Peut-être Courtois, et sans doute Courtois, mis à part ça, le reste c'est quand même très très moyen, pour ne pas dire médiocre. Le deuxième, évidemment, élément, ce sont les blessures. Et on est obligé d'en parler puisque Mbappé se sent mieux, ok, mais aucun risque ne sera pris. Donc Mbappé, premier absent de marque. Je rappelle que Mbappé, c'est un triplé l'année dernière contre les Citizens au Bernabeu. Donc on a beau critiquer Mbappé, moi le premier, mais dans les grands rendez-vous, que ce soit le Barça ou en Champions, meilleur buteur de cette Champions League cette saison avec 13 réalisations, mais il va mettre ce record de côté pour aussi faire attention vis-à-vis du mondial. Aucun risque ne sera pris. Il ne jouera donc aucun des 2 matchs contre Manchester City s'il n'est pas à 100%. Donc là, c'est l'équipe qui va à contre-courant de ce que nous disait Marca tout à l'heure. Même chose pour la Serre. L'entourage de Mbappé affirme que le joueur ne reviendra pas tant qu'il ne sera pas à 100%. Il ne veut pas compromettre sa fin de saison et surtout le mondial. Et je le rejoins à 100%. La saison, elle est quasiment foutue. Il ne va pas forcer pour louper un mondial qui a lieu tous les 4 ans et qui pourrait le classer dans peut-être la catégorie des GOAT s'il venait à remporter une 2e Ligue des Champions sur les 3 qu'il a disputées et disputer notamment une 3e finale consécutive. Donc il y a de vrais enjeux sportifs pour Mbappé et c'est normal. Je me mets à sa place 30 secondes. Moi, je mettrai la priorité sur le mondial, surtout vu la trajectoire de la saison du Real Madrid. Donc on a parlé de Mbappé. Bellingham, c'est la même chose. Alors je ne sais pas si le Real joue mieux avec lui ou sans lui, mais force est de constater que Bellingham sera également absent. Cette déchirure qu'il a subie, elle est plus grave que prévu. Carreras revient, ok, très bien, mais
Dans quelle forme sera-t-il? Parce qu'en fait, il y a plein de joueurs qui reviennent, mais c'est des joueurs qui n'ont pas le rythme. Donc je me dis: «OK, tu reviens, mais tu es pas une équipe qui est lancée. Tu n'as pas une équipe en forme. Tu as la moitié des absents». Regardez tous les absents qu'on a eu récemment entre les suspensions et les blessures. Donc on n'avait pas Asensio, pas Bellingham, Mbappé, Alaba, Militao, Rodrigo, Ceballos. On avait des suspendus, mais dans quelle forme tu reviens? Parce qu'on sait que ces joueurs-là sont des machines qui sont minutieusement préparées et que dès lors que tu loupes 2 matchs consécutivement, bah, ça y est, tu es plus à 100, tu es redescendu peut-être à 80. Dans le sport de très haut niveau, il faut être toujours un petit peu, faut jouer un petit peu tout le temps pour garder le niveau de jeu et je parle pas des mecs qui reviennent de blessures. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu es le Real Madrid, je trouve que tu as trop d'absents. C'est un problème qui malheureusement dure depuis des années et qui nous plombe. Voilà, donc moi je suis très inquiet vis-à-vis des blessures, mais aussi vis-à-vis des cartons jaunes. Vinicius, qui historiquement est un joueur qui conteste, en cas de carton jaune au Bernabéu, et on sait qu'il peut prendre un carton jaune suite à une mauvaise décision, ne jouera pas le retour. Donc il y a même un monde où au retour, on n'a ni Rodrigo, ni Bellingham, ni Vinicius, ni Mbappé. Vous savez, les 4 fantastiques qu'on nous a vendus, ben, il n'y en aura peut-être aucun des 4 au match retour. Donc voilà, pour moi, c'est un argument qui est aussi important que le premier que je vous ai dévoilé. D'autant plus que City, de leur côté, ont laissé au repos Haaland. On est dans une autre gestion d'effectifs, puisque eux, ils ont quelques blessures, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe du côté du Real. Et donc, Haaland est laissé au repos par Pep Guardiola pour préparer au mieux le match de mercredi contre le Real Madrid. Et quand je vous parle du niveau de Rudiger, qui n'est plus le Rudiger d'il y a 2-3 ans, il y a de quoi être inquiet. Mais ça, on en parlera dans les duels tout à l'heure. Petit point promo, les amis, pour ceux qui veulent regarder justement ce match de Champions League et tous les autres matchs de Champions League, vous pouvez le faire grâce à mon partenaire NordVPN, qui vous permet de vous connecter à des chaînes étrangères que vous voyez ici sur le site Mon Petit Forfait et ensuite de regarder vos matchs gratuitement. Donc moi, je me connecte généralement sur une chaîne suisse qui me permet justement de regarder les matchs quand je suis à l'étranger. Je vais partir à Marbella dans un mois, ben, je pourrai me connecter à MyCanal en France, etc. Donc si vous voulez regarder la Champions League, vous pouvez le faire très facilement puisque là, vous le voyez, je ne peux pas me connecter à Play RTS quand je suis en France. Avec NordVPN, dès que je me connecte en Suisse, en Autriche ou en Belgique, c'est généralement les pays que je choisis, vous le voyez ici, bah j'ai directement accès au résumé, aux matchs en direct, aux documentaires, etc., aux avant-matchs. Donc c'est vraiment cool pour ceux qui veulent regarder la Champions League gratuitement, les amis. Vous soutenez la chaîne en même temps. Ça se passe avec le lien en description et vous avez la meilleure offre du marché pour environ 3 euros par mois. Vous avez accès à toutes les chaînes de sport du monde. Donc c'est quand même assez incroyable, les amis. Merci de soutenir la chaîne une nouvelle fois. Les duels. Troisième raison. Et il y a un duel qui me fait extrêmement peur. Je pense que vous me voyez venir. Je ne l'ai pas mis. C'est le duel Trent Alexander-Arnold contre Doku. Quand on voit comment Trent a été dans l'attitude ce vendredi contre le Celta, où on prend un but absolument honteux, je me dis que quand tu vas affronter le top 3 des ailiers gauche à ce poste, en tout cas actuellement, j'ai très peur. Je me demande même si justement Arbeloa ne va pas modifier son latéral droit, mettre un Carvaral ou peut-être un Valverde, tant le niveau, enfin l'écart qu'il y a entre Doku et Trent peut porter à préjudice ce Real Madrid. Et moi, ça me fait très peur. Donc, je vous ai parlé de ce duel-là, qui est pour moi très important, qui est pour moi le duel à retenir de cette rencontre-là, si évidemment Trent est titulaire. Puis ce milieu de terrain, on va repartir sur le milieu de Manchester City et le milieu qui a joué donc contre Newcastle. C'est un milieu de remplaçants. Ça veut dire que Reinders, O'Reilly et Nico Gonzalez, ce sont les milieux remplaçants. Globalement, c'est l'équipe 2 qu'il y a contre Newcastle. Et pourtant, ils se sont imposés. Ça veut dire que l'équipe s'est bien reposée. Les seuls qui peuvent rester, ça va être Doku, O'Reilly, Nunes ou Stones. Voilà. Sinon, City a mis son équipe titulaire. Et ensuite, quand on regarde le milieu de terrain de City, j'ai très peur. Foden, Silva, Cherki, Rodri. Waouh, excusez-moi les amis, moi je flippe, hein. Quand je vois notre milieu de terrain à nous, qui n'a aucun repère, n'a aucun circuit préférentiel, n'a pas de dimension physique, Kamavinga, Chouameni, etc. Excusez-moi, mais ça fait partie des clés de la rencontre. Ce milieu de terrain de Manchester City va nous balader. Alors on le sait,
Ça ne sera pas un bloc bas. On va jouer en transition, mais même dans les transitions, aujourd'hui, on n'a ni Rodrigo ni Mbappé. On a juste Vinicius. Donc, qu'est-ce qui empêche City demain de mettre deux, trois joueurs sur Vinicius et tu as bloqué globalement le gros danger du Real Madrid. On va devenir encore plus prévisible qu'on ne l'est déjà. Et donc oui, ce milieu de Manchester City, selon moi, va nous marcher dessus. On va se faire balader et la seule option qu'on aura, ça sera les transitions vers l'avant. Mais comme je l'ai dit, avec les absences, ça sera très compliqué. Un autre duel, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Je ne sais pas si Rudiger jouera, Raúl Asensio jouera, mais aujourd'hui, le niveau de notre défense est absolument cataclysmique. Je sais pas, on n'a pas le plus grand des Haaland en ce moment, puisque bon, il a sa courbe de but cette saison, elle est un petit peu diminuée, où il avait commencé très très fort et là il est en train de marquer le pas. Lui aussi, et peut-être qu'il se préserve pour la Coupe du Monde avec la Norvège et pour la Ligue des Champions. Mais j'ai très peur. Donc en fait, quand je regarde les duels de notre défense, de notre milieu de terrain, etc., il n'y a aucun domaine où on est bon. Et même ce qui était, alors je ne l'ai pas mis, un point faible de City, on le verra tout à l'heure, le gardien, ben, même maintenant, ils ont un très bon gardien. L'attitude, et après je parlais du New City, l'attitude, quand tu n'es pas habitué à faire les efforts, à courir plus de 115 km par rencontre, ce qui devrait être une logique quand tu es le Real Madrid, et que tu vas courir derrière le ballon contre Manchester City, bah ça encore, l'attitude, tu peux pas ne pas travailler pendant des mois, te croire en Arabie Saoudite alors que tu es au Real Madrid et te dire: «Ah ben voilà, maintenant c'est les huitièmes de finale qui arrivent, je me mets à fond et ça va marcher». Non, ça marche pas comme ça le sport de très haut niveau, vous le savez autant que moi. Donc l'attitude de cette équipe n'est pas bonne. Pour moi, cette saison, elle est à jeter. On avait pourtant très bien commencé la saison, même si tout n'était pas parfait, mais on était en 13 matchs, on était je crois à 12 victoires, une défaite. Donc tu avais le droit de perdre, du côté de l'Atlético Madrid. On a quasiment jeté cette saison à la poubelle en mettant à la porte à cause de nos mutins Xabi Alonso. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai, entre guillemets, prophétisé qu'on taperait le mur au mois de mars parce que on a repoussé le problème de taper le mur et d'avoir la grosse crise, mais ça va arriver. Et je ne vois pas ce Real sortir Manchester City, surtout que ce City-là fait peau neuve. Fait peau neuve. Il est en transition, faut pas l'oublier, mais ça va mieux. D'ailleurs, il a dit, la saison prochaine sera meilleure. Même si pour moi, Guardiola ne restera pas forcément du côté de City, surtout s'il venait à gagner la Champions ou la PL. Nous sommes en pleine période de changement. Si nous apprenons plus vite, rien n'est perdu. Nous pouvons aborder le dernier mois avec des chances de remporter des trophées, mais je suis persuadé que la saison prochaine sera meilleure, je n'ai aucun doute. Et pourtant, c'est un City qui va mieux, qui a recruté Marguerite, que je voulais au Real. J'en avais parlé lors de mon mercato idéal. Il a métamorphosé cette défense des Citizens pour seulement 20 millions d'euros. Marc Guéhi, ça reste un super défenseur. Donc City s'est renforcé, là où le Real s'est affaibli. Un Rodri qui est de retour. Alors, c'est pas le Rodri Ballon d'Or, mais ça reste un milieu qui est largement plus fort que nos Kamavinga ou nos Chouameni. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo. Est-ce que le Real doit signer Rodri ou pas cet été? Ça dépend du prix, mais pour moi, vu l'intensité de la Liga, le gars va quand même se balader. On parle d'un joueur qui a 29 ans. Et quand je parle de Rodri, je parle de tous les milieux de terrain. Je parle aussi de Cherki. Voilà, donc c'est une équipe qui fait peau neuve. Ça a mis du temps pour que la mayonnaise prenne, mais elle est en train de prendre. Voilà, alors je ne vous dis pas qu'ils vont gagner la Champions, parce que pour moi, ils ne vont pas la gagner. Mais c'est une équipe qui est pour moi aujourd'hui plus à jour que celle de notre Real Madrid. Et même ce qui était donc un point faible, je ne l'ai pas mis, Donnarumma, le Ederson avant côté City, ils se sont renforcés avec la présence désormais de Donnarumma dans les cages qui, sur une compétition, peut faire gagner son équipe. On l'a vu avec l'Italie en 2021 lors de l'Euro. On l'a vu la saison dernière avec le PSG. Il a été jeté comme un malpropre alors qu'il avait, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais il faisait partie des éléments qui ont permis au PSG de gagner cette Champions League. Donc aujourd'hui, vous prenez le 11 de City et vous prenez le 11 du Real Madrid, il y a plein de moments où cette équipe-là nous marche dessus. Peut-être que le point faible de City, ça reste la défense, mais encore, je vous dis, Ruben Dias, Marguerite, pour moi, c'est largement plus fort que notre défense. Sur les côtés, ils ont Etnouri, Nunez, parfait. Enfin, c'est pareil, pour moi, c'est assez costaud. Le milieu de terrain est une arme très forte. Et puis aussi, il y a le premier match de Semenyo. Ils ont recruté du côté de Bournemouth, je crois, au Crystal Palace, je ne sais plus, Semenyo,
qui est très fort depuis son arrivée. Donc voilà, je vous partagerai mes pronostics demain, mais je vois pas ce Real gagner et encore moins se qualifier. Donc désolé les amis d'être, un petit peu négatif aujourd'hui, de vous proposer un contenu péjoratif puisque je vous dis que c'est 5 raisons de ne pas y croire. Ça sera sans doute la guerre, mais à la fin, on aura des coups de mou parce que physiquement, on n'est pas assez bien dans la durée, parce que, tactiquement, on n'est pas au point et tout le travail que l'on n'a pas fait pendant des mois, je pense qu'on va le payer sur cette double confrontation les amis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve demain pour l'avant-match Real Manchester City où on ira encore plus en profondeur sur cette rencontre-là. Merci pour votre fidélité. Je vous fais de gros bisous et à très vite les amis. Ciao, ciao.